l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes serial chroniqueurs. Salut Laurent. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Alain. Vous êtes bien sapés les mecs, franchement, ça rigole plus maintenant. Alors vous remarquerez quand même que c'est la première fois que je porte quelque chose il à faut l'effigie. quelque chose à ta taille surtout. C'est sympa ça. Regardez sur la gauche, regardez sur la droite. Ouais. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. C'est beau quand même. On a connu pire comme partenaire. Ouais, justement. D'ailleurs, on donc, ira faire un mag aux angles justement pour. en Aux parlant angles de à ça. côté du ski ou aux Non, angles, aux angles de l'autre côté. les angles à côté de Nîmes. voilà, Ouais, en tout cas, merci à nos partenaires Remercier, pour Ouais, nos ça fait équipes. toujours plaisir. Parce que c'est vrai que c'est confortable et puis c'est bien de ressembler à quelque chose un petit peu. Oui, Bon, il y a du boulot encore. plaisir. Hein, mais bon. Non, non, on commence à ressembler à quelque Bon, chose. vous n'êtes pas c'est beau, bien. mais ça vous va dire que Mais ça c'est vous habille mais c'est bien. pas grave, on n'est pas là pour être beau, on est là pour être efficace, Alain. On n'est pas beau. Ah, il y a le Allez, deuxième. messieurs, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer par la poule 11 de Fédéral 3. Les résultats. Jacou, Vendre, Lespignan-Sauvian, match remis. Palavas-les-Jeunes, Revel aussi, match remis. Kian Limoux de Vaidlode recevait Saverdin, victoire de Saverdin 23-8. Thuir recevait Elna Tortesa, victoire de Thuir 26-15. Servian-Bougeant recevait le stade Pissénois, victoire de Servian-Bougeant 41-13. Et enfin, Rivesaltes-Bombas recevait Salancote-Radieuse, victoire de Salancote-Radieuse 35-22. On commence par Kian, messieurs. Ouais, Kian qui a été défait à la maison, donc 23 Ben Saverdin qui se réveille. à 8 par Saverdin. Ben, Saverdin, il fallait qu'il se réveille. Hein, Après, il a fait une super saison l'année dernière. Ouais, ben, ils ont enchaîné le match nul à la maison où nous étions, avec la défaite après à l'extérieur et une nouvelle défaite à Servian-Bougeant, face à Servian-Bougeant à la maison. Et là, ils se reprennent en allant l'emporter à Kian Limoux. Le match très serré, il n'y avait que 6-3 à la mi-temps pour les Ariégeois, avec une pénalité de Guyot pour Kian Limoux et 2 de Marfin pour les Ariégeois. En deuxième période, eh bien, le tournant va avoir lieu un peu avant l'heure de jeu, à la 50e minute. En fait, les Kianais pilonnent la ligne de Saverdin. Ils ont une pénalité, les entraîneurs font signe de prendre les poteaux et apparemment ils décident d'aller en pénal touche. Ils sont stoppés une première fois, deuxième pénalité, ils la jouent à la main, ils sont de nouveau stoppés et là il y a 2 cartons jaunes qui sortent coup sur coup là, pour Bastide et Falcou. Et du coup ben, c'est Saverdin qui est à 15 contre 13 et ils vont profiter de la supériorité numérique pour inscrire 2 essais. Et donc ils vont prendre le large et ils Ça va coûter cher les 3 points pas pris, là. ils vont même réinscrire un 3e essai à la dernière minute pour l'emporter plus largement, donc 23-8. Ouais. Ils ont dommage, même pas mauvais défensif à la maison, Ouais. parce qu'ils ne devaient pas être contents à la fin du match. Non, ouais. Surtout qu'ils espéraient l'emporter pour justement accrocher vraiment Ouais. le bon wagon. Être plus près du stade reste au contact. Pissénois. Ouais. Thuir qui recevait la jeunesse libérienne et victoire 26-15. Comme ça, on dit que cette Thuir, c'est difficile d'aller y gagner. La Ouais. preuve une fois de plus. Ce derby, ouais, ce 3 derby derbys catalans pour Thuir, 3 derbys gagnés. Hein. Ouais, ce derby catalan est joué devant 700 personnes, c'est à noter quand même, donc ça va attirer quand même la foule. Thuir qui recevait Elne, La Tortesa. la Tortesa qui était quand même bon. Qui était leader, qui était ex aequo ouais, avec, puis- avec Palavas. Puis qui est resté sur Et de bonnes Servien. performances, notamment sur une victoire à Servien, me semble bien. Hein. Et donc amené par un super Christophe, l'auteur de 16 points, nous voir. Donc mi-temps, Elne menait à Thuir 12-9 et apparemment Thuir amené par un guerrier nommé Alzina Guillaume, que nous connaissons bien, a fait une grosse partie, a enflammé le stade Ribert et a offert une belle victoire aux 700 supporters, je le Ouais, rappelle. une victoire importante, Ouais, ça raccroche le bon wagon et du coup. Et importante, ce qui ramène Thuir à 3 points de Elne. Et il est à rappeler que seulement 4 équipes seront qualifiées directement pour les phases finales. Donc c'était vraiment important pour Thuir de l'emporter à domicile. Voilà, Stade ce qui est des Pissénois est choses encore dans les clous aussi. Hein. Ils sont à 4 points derrière, ils sont encore dans les clous. Hein. Ouais, mais alors le Stade Pissénois, ils se sont lourdement inclinés dimanche à Servian 41-13. Servian qui cette année est vraiment sur la bonne dynamique ils n'ont pas recruté beaucoup mais ils ont recruté des joueurs qui leur ont vraiment apporté et là ils ont vraiment fait étalage de tout ce qu'ils savaient faire. Ils ont été puissants devant, ils ont bien contré la conquête de Pézenas qui a eu beaucoup de mal que ce soit en touche ou en mêlée et derrière après avec
Flamand, Boularne, il y a des cannes, il y a du gaz, franchement, Ouais, mais c'était un bon bon buteur, match. Pézenas qui souffle un peu le froid et le chaud, hein. C'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. En plus, bon, à noter quand même que Pézenas a un match de retard qui se jouera le 21 décembre contre Vendre l'Espignan-Sauvian, donc qui leur permettra peut-être de recoller dans les qualifs. Il le gagne. Oui, s'il le gagne, mais bon, on connaît la situation difficile de l'entente Vendre l'Espignan-Sauvian en ce moment. Donc, pourquoi pas, mais Pézenas, c'est une équipe un peu à double vitesse. Allez, d'ailleurs, on va voir justement, il y a l'interview au micro de Bubu, d'ailleurs. Il s'ennuyait dimanche, il est allé faire un tour à Servien. Je devais pas être là, et finalement, t'avais les gants faire ce j'ai bien dimanche. fait d'y aller. Allez, avec toi, le capitaine, l'entraîneur et un autre joueur, c'est Et ça? Pierre Cabrol, ouais. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Servien pour la victoire de Servien-Bougeant 41-13 sur le stade pissénois. Avec moi, j'ai Abrash Idrissi, le capitaine, Pierre Cabrol et Anthony Cortés, l'entraîneur. Abrash 41-13, le bonus offensif, le job est fait. Ouais, bah, c'était donné cet objectif-là avant le bloc des 3 matchs. On a été ambitieux, on voulait 15 points sur 15, on l'a fait. Je veux féliciter tous les copains. On a fait 3 super semaines d'entraînement. On a filé, on a mis du rythme, on s'est bien entraîné. On avait dit qu'on mettrait 15 points sur 15, on l'a fait. Bravo, je félicite les copains, les coachs, l'ensemble du club pour cette belle fête aujourd'hui. Et on a su leur redonner tout ce qu'ils nous donnent jusqu'à maintenant. Anto, depuis le début de la saison, on le dit, Servien-Bougeant, ça fait 2-3 ans que ça travaille bien. Là maintenant, ça y est, avec ce bonus offensif aujourd'hui et celui de la semaine dernière à Saverdun, vous confortez votre première place. On rêve de cette première place jusqu'à la fin de la saison. Ouais, c'est un rêve, oui et non, puisque bon, nous, voilà, on ne veut pas terminer premier. Évidemment que l'appétit peut-être il y en a en mangeant, ça se passe, mais nous, ce qu'on veut, c'est se qualifier cette année. Et que voilà, on avait préparé ce match avec un peu d'inquiétude parce que voilà, en allant gagner à Saverdun, on savait qu'après c'était difficile de remobiliser les gars à la maison parce que on a pris un peu d'expérience parce que par le passé ça nous a fait défaut. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de blessés. On a joué avec des jeunes comme Gauthier Montemont, comme Louis Boyer. Et bon, on voit que le groupe est solidaire parce que même avec les voilà. Et donc contre une équipe de Valras, pardon, une équipe de Pézenas, excusez-moi pour le lapsus. Voilà, je pense que dans la Pézenas c'est en reconstruction. Peut-être qu'ils ont un peu aujourd'hui perdu leur identité, mais je pense que sincèrement qu'ils vont retrouver leur valeur et qu'ils feront une belle fin de saison. En tout cas, je leur souhaite. Pierre, toi tu es un peu un des anciens maintenant, tu as toujours joué là. Et comme disait Anto, il y a eu des jeunes, tout ça. Et ce derby peut-être après la victoire à Saverdun pour remobiliser, pour rester bien motivé, concentré, c'était important de le jouer maintenant et de le rapporter de cette façon. Ouais, surtout que c'est la journée du club, donc c'était très important qu'on gagne, que la fête soit belle. Et on l'a fait pour nous, pour aussi, comme j'ai dit, l'école de rugby. Donc gagner avec le bonus, c'est très bien. On aurait dit avant, on aurait signé. Mais c'est bien, on va continuer à travailler et essayer de bien finir l'année avec des victoires. Et pas plus. Cours vite, Maxime Carayon. Ouais, c'est Mathieu. C'est Mathieu, mais Maxime Carayon court vite aussi. Et ouais, je suis court et du coup il me rattrape. Mais bon, il y a cette pénalité derrière, ça suffit. En tout cas, on a vu un super match de rugby. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose, Anto? Je voudrais faire un petit clin d'œil à nos copains de la baie, puisqu'on a vu qu'on avait un groupe qui était un peu étoffé cette année. En baie, il y a eu beaucoup aussi de jeunes juniors, donc on est fiers un peu de tout ça. Ils ont gagné aussi aujourd'hui. Voilà, c'est tout le groupe senior et ça, on en est super fiers avec tout le staff parce que c'est vrai que c'est moi souvent qui viens parler, mais JB Guiraud, Seb Varro font un travail super avec Kiki Ferrer, avec la baie qui a de Lionel et Arnaud. Voilà, on a l'impression aussi qu'on fonctionne un peu en équipe où tout le monde trouve sa place dans le partage des tâches et ça fait super plaisir. Voilà, le groupe senior aujourd'hui a gagné, ça fait plaisir. Et bon, voilà, encore une fois, je souhaite à Pézenas de faire une belle fin de saison. Ouais, ça fait quelques temps qu'on le dit que vous travaillez bien et on l'a vu aujourd'hui. En tout cas, messieurs, on a vu une belle après-midi de rugby, une belle victoire et on vous souhaite le meilleur pour la fin de saison. Merci à vous. Ouais, on a vu, ils sont contents, hein, ils ont réussi. On va dire, parce que quand tu gagnes des matchs à l'extérieur, le plus important c'est de capitaliser et de gagner derrière à la maison. Parce qu'aller faire un coup extérieur et que tu perds à la maison, c'est un coup d'épée dans l'eau, n'est-ce pas, Laurent? Ah là, je veux dire, si Anthony n'est pas... Deuxième derby face à Pézenas. Si Anthony n'est pas content sur un match comme ça, en plus, il il ne sera jamais. Non, c'est une victoire qui est amplement méritée. C'est vrai que c'est un jeu total. C'est un club qui avançait doucement, à tâtons, avec, comme disait Bubu, un recrutement de qualité et ciblé. On n'a pas pris n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Et puis le travail d'Anthony en tant que manager, et puis comme il disait, de tous ses adjoints paye. Et en plus, ils ont une baie qui
crois Caracol en tête aussi. Donc, Ouais. non, Enfin, ça crée en général. Mais de toute façon, on le dit, mais tous les clubs qui tournent bien, c'est que la baie tourne bien aussi, parce que c'est tout qui travaille bien. non, Ça tire vers le haut. et puis je pense que les clubs devraient s'inspirer un petit peu de la méthode de Sérien Bougeant qui a été souvent critiquée. C'est pas un club qui au demeurant, paye énormément ses joueurs, mais c'est un club qui est reconnaissant et qui est fidèle, quoi. C'est-à-dire qu'Anthony est inscrit sur un projet de pas seulement une année ou 2 années, il est là depuis, je crois que c'est sa 3e ou 4e année ou 5e année. C'est un ancien très grand joueur qui a joué en top 14, enfin à l'époque en première division, qui a été aux côtés de Christophe Villaplana, qui a appris énormément, je pense, aux côtés de Christophe, et qui se faut pas oublier d'où vient Servien quand même. Servien, il y a quelques années, puisqu'on les avait joués, était en honneur, donc gravier petit à petit des échelons sans se brûler les ailes et en étant patient. Et c'est comme ça ce qu'ils ont réussi à faire, surtout, c'est se maintenir, parce qu'ils ont eu des saisons compliquées. On le sait, le Complètement. maintien a été souvent Complètement. plus près que du haut de tableau, et donc du coup, ils ont réussi à se maintenir, à faire le dos rond et à continuer à surtout, travailler. Avant le coup d'envoi, il y avait la présentation de tous les joueurs de l'école de rugby, donc ça travaille des c'est plus important. petits jusque dans toutes les catégories Mais ils ont c'est- des résultats. C'est faux pour garder les jeunes du cru et Puis essayer de garder. C'est essentiel. Et puis en ce moment, une chose est en train de se mettre en place, et ça fait des années que je le demandais moi à titre personnel, c'est le rugby qui commence à s'installer dans les écoles. Et c'est ce qui va nous sauver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne va pas chercher les petits là où ils sont, c'est-à-dire au niveau de l'éducation nationale, c'est-à-dire dans les écoles, dans les collèges, dans les en plus, lycées, personne dans le rugby. il va arriver ce qui arrive en ce moment, des clubs vont mourir. Et sans les petits clubs, les clubs du haut ne sont rien. Donc la formation, c'est la base. Les écoles de rugby, c'est la base. Il faut vraiment mettre l'accent Plus sur on la aura de formation. joueurs, plus on aura de licenciés, plus on aura de Exactement. chance d'avoir une équipe de France qui soit au top niveau. Tout à fait, tout s'enchaîne. Ça, c'est fait, c'est dit. Allez, Rivesaltes Montpasse qui recevait Salanque Côte Radieuse, Bubu ou Laurent, je sais pas. C'est moi, c'est moi. Et Encore, victoire de Salanque. Bon, Salanque qui est un des voilà, encore, favoris de cette poule aussi, quand même. encore un derby joué sous pas mal de monde, 500 spectateurs au stade, à Rivesaltes. Donc c'était quand même une belle journée de rugby pour les 2 derbys que nous avions des Catalans. Ben, Salanque qui s'impose au SCAR 35-22. À la mi-temps, le score était déjà quand même en faveur de Salanque 18-3. Salanque qui, n'oublions pas, est un ancien pensionnaire de Fédéral 2 la saison dernière, donc qui est allé faire un joli coup à Rivesaltes, avec encore 14 points de l'arrière Nouzia, donc c'est à noter, donc excellent joueur. Voilà, donc 4 essais du côté de Salanque, 3 essais du côté du SCAR. Le SCAR qui va lutter. Revel avant-dernier avec 8 points, le SCAR 10 points, Vendres-Lespignan-Sauvian avec match de retard 11e, Limoux 13. La fin de la deuxième partie de saison va être haletante pour la descente. C'est Jacou qui a intérêt à vite se redresser la barre, sinon. Je pense honnêtement que Jacou, je pense que Jacou a la tête au fond du seau, et je pense que les équipes comme Quillan, Vendre et Rivesaltes et Revel même vont se battre pour lui maintenir la tête au fond et puis se sauver, quoi. Voilà. D'accord. Allez, on passe, messieurs, à la Fédérale 2 parce qu'il n'y aura pas de match de Fédérale 3 ce week-end, ils sont en repos. On passe donc à la Fédérale 2, la poule 4. Les résultats. Berre recevait le 4 Corbière Méditerranée, victoire de Berre 35-22. Grâce à Raphaël Fréjus, ce match a été remis. Aviron Gruissanet Millau, victoire de l'Aviron 17-13. Le S Catalan recevait Agde, victoire du ROA 23-6. La Valette-Tricastin, le match a été remis. Et Prades-Conflans-Canigou recevait le leader, la Seigne-sur-Mer, et victoire de Prades-Conflans-Canigou 25-20. Avant de commencer, on voudrait avoir une pensée pour nos amis de tout le côté varois et ça, qui a été tout vraiment touché par les inondations avec des morts. Donc on pense bien à vous, il y a notamment des nos familles amis, même des gens. des familles qui doivent être dans la tristesse là-bas, dans la peine, et beaucoup de sinistrés. Donc c'est pas la première fois malheureusement, donc une grosse pensée pour les gens qui ont été touchés. Ouais, pour tous les gens qui ont été touchés, et puis pour les clubs qui se trouvent de ce côté-là en tout cas. Qu'est-ce qui parle bien sur le rang? Je vois ces paroles. Magnifique. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Et il ne faudrait pas qu'on fasse une émission avec lui et Xavier Moutou parce que là. Non, mais moi je ne clique pas comme Xavier. Moi je clique pas. Non, mais Xavier écrit, moi je parle, c'est pas pareil. Bon, allez, on commence par Berre le 4, messieurs. Le 4 qui fait 35-22, mais bon. Ouais, ben le 4. Moi, je trouve assez faux Berre quand même. Ouais, ben ils l'auront enlevé à la dernière minute avec un essai collectif à la 80e. Berre, quand même, qui
qui est équipé Vakasegu, Tuila Kepa, c'est des D'accord, noms. C'est quoi des que- Fidjiens? C'est des Vakasegu, ouais, c'est un Fidjien, il me semble. Vakasegu qui est resté depuis un moment, qui reste de ce côté-là, non, il me Ouais. semble. Mais Qui était à a joué l'époque à Béziers. Marseille. Il a joué à Et il Béziers. n'était pas quand Marseille avait monté ce fameux club là. Ouais, Il était je crois, Provence, aussi, Ça ouais. aussi, Ça se bon. peut. Avant Pardon. que ça devienne Provence Rugby. Ex-Marseille, ouais. c'était. Ouais. Et donc, le 4 qui a eu du mal, hein, ils étaient menés 17-9, ils survivaient grâce à la botte de leur buteur Delpech. Et en deuxième période, ils ont réagi dans les 10 dernières minutes pour inscrire un essai à la 70e et un dernier à la 80e qui enlève le bonus offensif à Ber, mais qui ne leur ramène pas le défensif. À la limite, c'est Ber qui fait un mauvais résultat parce que tu mènes 35 points, tu dois fermer le jeu et pas prendre 2 essais qui t'enlèvent un bonus défensif. absolument, Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Et tu Oui. mènes 35 points, prendre 2 essais cons qui t'enlèvent, enfin 2 essais cons, 2 essais que les autres ont marqués, mais qui Oui, t'enlèvent un bonus quand même. Tout à fait, ouais, mais connaissant le 4, c'est une équipe quand même qui Ah, ça lâche rien, mais bon. qui lâche pas, donc. C'est justement là, une ça preuve de m'étonne- grosse maîtrise de Ber peut-être. Ça Manque de m'é- maîtrise. Ouais, mais bon, Ber quand même qui était avant ce match, qui était à la 8e ou 9e place, donc qui était quand même qui quand même a fait le boulot parce que Ah, ils avaient tu besoin de prends- cette victoire. prendre 4 points contre le 4 et ne pas en concéder puisque le 4 ne part pas avec un bonus. Ouais. Moi je trouve tant pis parce qu'à un moment donné il ne faut pas être trop gourmand dans cette poule là qui est quand même assez Elle est relevée, serrée, cette poule. drôlement relevée et drôlement Ouais, à serrée. part les 2-3 équipes de Voilà. tête, là, la Seine, Agde et Gruissant qui Et Grasse. raccrochent. Et Et Grasse Grasse, qui a Grasse a a des le match matchs de à moins. retard. Ouais. Oui, tout à fait. Comme Un Contre- ou deux matchs. Au moins un contre. Mais là, ils ont ce match contre de Saint-Raphaël, je crois. juste qu'ils n'ont pas joué, plus Saint-Raphaël, donc Ouais, ils ont 2 matchs. Contre Gruissant. C'est- Donc ça fait ils ont 8 points. Ouais. 8 points, s'ils les gagnent, ils sont sous son leader. hein. Ouais, c'est pour ça donc. Donc attention. Justement, on va en parler de l'aviron Grussanet qui recevait Millau. Laurent Victoire 17-13. Là, Millau fait un bonus défensif. Millau qui va mieux là depuis qu'ils ont battu Grasse, justement. Oui, je dirais pas que c'est une contre-performance de l'Aviron parce que bon, une victoire à 4 points à la maison, c'est bien, quoi, mais bon, au vu des ambitions maintenant qui sont clairement annoncées de l'Aviron Grussanet, hein, troisième à l'issue de cette journée, bon, encore une fois, il ne faut pas faire la fine bouche, hein, 4 points contre Millau, qui est quand même un pensionnaire aguerri de la Fédérale 2. Et qui joue plus souvent le haut de tableau. que Voilà, le tout tableau. à fait. Donc pour moi c'est un résultat très intéressant pour Gruissant, qui se positionne quand même seul à la 3e place. Hein. Gruissant qui s'appuie, en plus qui peut s'appuyer sur une cohorte de juniors 3e année très très bon, qui malheureusement je dis malheureusement qui joue en junior 2, en Ligue 2, et moi que j'aurais bien vu évoluer en Ligue 1 parce que très très d'ailleurs qui explose tout sur leur passage hein, actuellement. Donc Gruissant qui commence, je dis bien qu'il commence à bien se structurer. C'est un club jusqu'à maintenant quand même qui n'avait pas trop de jeunes. Et là vraiment ça commence à vraiment Ouais, je ressembler sais pas, à... je peux pas t'en parler, j'ai joué un cadet junior là. Voilà, mais bon écoute, je les suis d'assez près. Non, mais c'est un club qui commence vraiment à devenir Ah, on de va plus dire en que là, plus maintenant, ça- ambitieux Ça devient à tous les niveaux. Là. et qui est posé au niveau de la Fédérale 2 et qui peut plus maintenant avoir des envies de maintien. On peut plus parler de maintien Là, maintenant. parce que donc, quand t'es troisième de poule de Fédéral 2, t'as envie d'autre voilà. chose. Surtout dans cette poule, je le répète. Parce que la poule est serrée. Quand Cette tu poule- vois que t'as le 4 7e, Non, mais puis elle est, Millau 8e, et Prades quand même, qui joue pareil, joue plus souvent le haut de tableau. elle est que sacrément Millau. épaisse cette poule. Et le S Il faut- Catalan qui est 12e. Et puis Oh. si tu connais quand même, il faut aller jouer à la Seine, il faut Et aller Saint-Raphaël jouer Fréjus. à Grasse, il faut aller jouer à Ber, à Saint-Raphaël, il faut aller jouer. C'est À Millau, à Prades, chez les Catalans, à l'Ouest Catalan, même s'ils sont derniers de poule. Mm. Merde, il faut la Valette. Il y a une poule très très non, serrée. non, moi je vous dis que c'est quand même Agde et Gruissant, Une très belle saison. chapeau bas pour l'instant, hein, parce que Pour c'est une l'instant. très Ben, belle justement, on va en parler, Dag, qui est allé faire un coup à l'Ouest Catalan, Ouais, mais lui, Agde 23 à qui est- 6. On sait que Gaston Pams, le stade de l'Étoile catalane cette année, c'est pas une forteresse imprenable malheureusement. Et Et la B aussi, il a gagné, il me semble, Ouais. à Castilla. les deux, ouais. Et le RO Agde qui en a profité pour ouvrir son compteur de victoire à l'extérieur et qui leur permet de rester dans leur objectif qui est de figurer parmi les 4 qualifiables. Ils étaient menés quand même 6-3 à la pause par l'Étoile catalane, mais en seconde période, c'est 2 anciens Picénois, Rivière et Garrigue, qui ont inscrit 2 essais et qui ont permis à Agde d'empocher les 4 points de la victoire. Fait un bon coup. Et Moi j'aime bien cette équipe d'Agde, hein, parce que j'aime bien pourquoi, parce que c'est une équipe qui est faite un peu de joueurs revanchards, entre guillemets, de bons joueurs, de joueurs comme Thibault Lotier qui est passé par Carcassonne, Amoros,
Ortega, qu'on croyait fini pour la fédérale, Et il se rappelle alors, bon Mathieu souvenir. Almunia, qui quand même est passé par Béziers, Jordan Tardy, qui a été formé à Vendres-l'Espillan aussi, qui est un titulaire indiscutable, Kossia, qui est revenu aussi, Mathieu qui est revenu, tout ça, mais ça me plaît. Ça me plaît parce que ça joue, ça se pose pas. C'est pas un club qui a des moyens surdimensionnés, c'est un club sain, voilà, avec une baie, la Castilla qui fonctionne bien aussi, qui a pas mal de jeunes aussi, beaucoup de jeunes au niveau de la baie. Non, Mayonnaise a pris aussi. c'est un club qui me plaît. Voilà, c'est un club qui me plaît. Et justement, la Seine qui se déplaçait à Prat-Conflans-Canigou et victoire de Prat-Conflans-Canigou 25-20. Je pense qu'ils ont dû faire une bonne break parce que tomber le leader à domicile. Grosse perf de nos potes de la. C'est Dédé Fallu qui a dû être content, hein, ancien président de la JOP là. Parce que franchement, une grosse oui, là, perf. c'était une grosse performance. C'est importante parce que ça les fait revenir à 19 points. Donc du coup, Et puis, ils prennent un peu d'air sur la valette et je pense qu'ils sont contents. L'US Sénoise qui était quand même l'année dernière pensionnaire de Fédéral 1, qui jouait. Il a fait premier poule quand même. Qui a fait chier tout le monde dans Fédéral 1 quand même parce qu'il faut y jouer à la Seine. Alors n'altérons pas la victoire de Prades en disant que peut-être la Seine. Il a fallu qu'il se le cogne. Non, la Seine c'est un leader. C'est le leader de la poule et la Seine s'est déplacée avec ses armes, avec ses joueurs. Et je pense qu'on a dû assister à une grosse performance de la JOP qui a dû mettre le bleu de chauffe et le casque et qui a dû enfiler des coups de casque pour battre la Seine, je pense, parce que ça... On sait quand même que c'est compliqué d'aller gagner à Prades parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'y sont cassées les dents. C'est déjà compliqué, mais je pense que quand on voit, en plus, les cartons parlent d'eux-mêmes, à la 40e, deux rouges, un rouge de chaque côté. Je pense que ça a dû tomber un petit peu à un moment donné parce que les Varois ont dû être vexés un petit peu de cette résistance. Ça a dû être un match d'hommes engagé comme on les aime et belle, très très belle performance de Prades. Il y a eu 2 cartons rouges à la mi-temps en fait. Quand il regagnait les vestiaires, il y a un joueur de Prades apparemment qui aurait été agressé dans le couloir et du coup la mi-temps a recommencé avec 20 minutes de retard. Ouais, mais monsieur l'arbitre mène l'enquête et de ce côté-là, je ne vais pas plaindre nos amis catalans que j'adore, mais bon, ça va quoi, c'est bon, voilà. Ça fait partir du jeu. Le terrain reste au terrain et ce qui se passe à côté, c'est pas du sport, ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, la Fédéral 2 ne jouera pas non plus ce week-end, donc on va passer à la poule 5 de Fédéral 2 où nous avons un représentant, c'est Castelnaudary qui se déplace à Cahors, Bubu. Ouais. Et défaite 24-19, un bonus défensif, mais je pense qu'ils espéraient mieux. Hein, les Choriens, là, ils essayent, ils se battent pour essayer d'accrocher leur première victoire, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont englués à cette dernière place là avec 6 petits points en 8 rencontres. Ça va être compliqué là. Cette année, c'est peut-être l'année de trop parce qu'il y a plusieurs années qui se sont. Rappelez-vous un peu limite. Rappelez-vous l'année dernière, on le disait à chaque résumé de match, Castel a failli mais n'a pas fait et au bout d'un moment quand tu faillis et que tu fais pas ça casse. Mais au bout d'un moment, moi je pense honnêtement qu'à un moment donné il vaut mieux redescendre d'un cran et repartir sur des bonnes bases et d'une bonne dynamique plutôt que de souffrir un peu comme Agde il y a 2 ans lui qui a fait la lune se maintenait, avait du mal à rester. Agde a voulu voir ce que c'était un petit peu l'élite, ils s'en sont rendus compte, ils ont bien figuré. Mais à un moment donné, quand tu peux pas, tu peux plus. Parce que Agde, le répète, c'est un club qui est bon financièrement, c'est pas non plus. Voilà, donc c'est pas la panacée. Donc au bout d'un moment, il faut savoir où tu es, quoi. Et pour moi, Agde est à sa place en Fédéral 2 et Castel serait plus. Moi, je les ai connus en Fédéral 3. Plus, voilà. Moi, à mon avis, Castel. Oui, parce qu'à mon avis, s'ils redescendent en Fédéral 3, il va certainement être plus compliqué à manœuvrer. Ah, mais certainement, ça a toujours été compliqué de gagner à Castelnaudary, donc c'est bon ça. Allez, messieurs, on passe maintenant à la Fédéral 1. Ils n'ont pas joué ce week-end, par contre, il va y avoir des matchs ce week-end. Et là, il y a des beaux matchs qui s'annoncent. Il y a Bourgoin-Jallieu qui recevra le stade niçois, Nîmes recevra Bourg-en-Bresse, Mazamet recevra Céré, l'Avenir Castanéen, Bédaric, Châteauneuf-du-Pape. Hier, Carqueiranne-Lacroix recevra Château-Renard et puis Narbonne recevra Aubenas. Ah, moi, je sais où je serai dimanche. Moi, je sais pas. J'essaye de pousser un peu le réalisateur pour y aller. Mais bon. Ah, moi, écoute, réalisateur ou pas réalisateur, je serai au match. Moi, je suis. Ce qui m'emmerde, c'est de payer ma place, bien sûr, tu le sais, hein, parce que bon. Tu vas te rouler, quoi. Tu sais quoi, je vais appeler mes copains du stade qui te fassent pas rentrer. Tu sais que je rentrerai quand même. Bon, mais oui, je le sais, c'est ça le problème. Avec ou sans le raccord. Tu seras bien reçu, tu es toujours bien reçu à Narbonne. Je pense qu'on va assister à
C'est un match de haut niveau parce que Narbonne a besoin de... Si par contre Narbonne gagne ce match, Ah, il faut un break là. il faut un break avec cette équipe d'Aubenas et du coup là ça... Et peut-être même avec Bourgoin-Jallieu parce que Bourgoin reçoit le Stade Niçois, normalement devrait gagner, mais si jamais Narbonne gagne, ils font un bon coup. Là. Et rappelez-vous que l'année dernière, Aubenas est venu s'imposer à Narbonne, donc il y a quand même un petit air de revanche. Et puis Narbonne tourne mieux cette année quand même. Hein. Ouais, C'est pas le Narbonne qui mettait 60 points début de saison puis qui après ne mais joue plus au rugby. quand même, je suis encore le club parce que j'ai encore des potes là-bas. Je pense que... Aubenas, ils ont peut-être ça dans le creux de la tête. C'est pas tout cuit, ouais. Je pense qu'ils vont venir quand même pour faire quelque chose parce que Aubenas est à 32 points. En venant chatouiller Narbonne et espérer quelque chose. Disons que s'ils perdent là, ils se mettent une balle dans le pied pour jouer plus haut. Ça peut être compliqué. Ils auraient au moins Après- 9 points d'écart. Après, Alain, les objectifs ne sont pas les mêmes dans les deux clubs. On Oui. rappelle encore une fois que Narbonne, c'est la dernière année, De fond. ça passe ou ça casse. Donc vraiment, tout doit être fait pour que Narbonne, la montée est loin d'être faite. Vous le savez, on le sait. Puis à Bourg-en-Bresse, mais par contre, aussi quand même. Et n'oublions, n'interrompons pas trop vite, il y a Carcara dans la croix non plus. oui, mais Narbonne a des impératifs que les autres clubs n'ont pas. Voilà. Le centre de formation, la labellisation, fait tout ce qui va avec un club professionnel est en jeu cette année. Donc, Il n'y a que Bourg-en-Bresse, ils ne montaient pas, qui eux auraient le même problème l'année prochaine. voilà, mais Bourg a encore une année de passe. Voilà. Narbonne ne l'a pas. Ouais. Avec Narbonne, en plus, avec cette année des Crabos qui marchent bien, des équipes de jeunes qui reviennent un petit peu dans la dynamique, ce qui avait été perdu au même titre que Béziers, d'ailleurs, je tenais à le signaler, qu'il y a les équipes de jeunes qui vraiment se donnent à fond en ce moment-là. Les Crabos et les KDA, les KDB un peu plus de difficultés, mais les KDA et les Crabos qui marchent du feu de Dieu, en ce moment, ça fait plaisir. Et Narbonne, c'est pareil. Ça revient un petit peu dans le haut du rugby professionnel et ça fait plaisir à entendre. Eh ben, souhaitons qu'on ait un bon match ce week-end. Donc, on parle des sports de l'amitié. Messieurs, je vous remercie. Attends, on n'a pas parlé, il y a Nîmes qui Et reçoit Nîmes, Bourg-en-Bresse. ah oui, ouais, nos amis Attends, Nîmois, oui, excusez-moi, quand mes même. amis Qui Nîmois. reçoit Bourg-en-Bresse. Excusez-moi. On sait que Bourg-en-Bresse a déjà été défait à Château-Renard. Et à Nice aussi. Ouais, et là je pense que les Nîmois ils ont leur carte à jouer, même si bon, Bourg-en-Bresse on sait que c'est une super écurie qui descend de Ben, Pro Nîmes, si D2. vous voulez, bon, je ne sais pas si Nîmes, c'est dans les petits papiers de vouloir se qualifier, je ne pense pas trop non plus. Mais enfin, bon, c'est toujours Faire une des phases victoire de finales, prestige. Et à noter qu'il y aura un match très important aussi pour le maintien. Ce sera Mazamet contre Serret. Oui, parce que là, malheureusement vaincu. Voilà, parce que dans Oui, il peut y le avoir, cas. Voilà, dans le cas où bon, Mazamet aura peut-être l'avantage de recevoir, dans le cas où l'un des deux clubs serait défait, ça fait un trou, là aussi. les engueulerait voilà, dans le Parce qu'il y a fin fond déjà, du sur classement. Château-Renard, il y a déjà 7 Voilà. points de retard. Oui, parce qu'en plus, ça veut dire qu'Astadé reçoit ça, le Bédaride. Bédaride, certainement, va essayer d'aller faire un coup là-bas. Donc, je pense que s'il ne gagne pas là, ça va être compliqué. Ouais, c'est pour ça que ce match aura quand même de l'enjeu, je pense. Ouais, ouais, voilà. Parfait. Ben, ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On va se retrouver demain avec les résultats des séries. Respirez bien sur tous les terrains. Salut. Salut.